Bienvenue dans Une œuvre, une histoire, une voix, le podcast qui te raconte une nouvelle chaque semaine dans le creux de l'oreille. Une nouvelle inspirée d'une de mes œuvres, dans laquelle je est toujours une femme. C'est moi, c'est toi, c'est une femme imaginée, une fille, une mère, qui vit des émotions, des rencontres, qui se questionne, qui solutionne, qui se perd, qui se retrouve, qui se construit. Parfois, il est question d'arbres, de feuilles, mais pas toujours. En revanche, toujours, il y a une graine que je sème dans le creux de ton oreille. Je suis la fille et l'oiseau, et il est temps de laisser place à l'histoire. La guerrière. Ça y est, c'est le jour J. C'est l'heure de la bataille. Je m'y prépare depuis des mois. J'y pense tous les jours depuis le premier moment, depuis la première rencontre. Elle m'avait tellement perturbée, bousculée, cette première rencontre. Ça n'avait pourtant duré que quelques minutes. On m'avait déstabilisée. Je manquais de repères, d'appui. Les attaquants n'étaient pourtant que deux, mais deux tellement différents. Je passais de l'un à l'autre. Je faisais attention à tous les détails, sans savoir lequel était le plus important, sans savoir comment je pouvais répartir, m'assurer, m'ancrer. J'étais vulnérable, j'étais déstabilisée, je manquais de repères, d'appui. Je semblais ne répondre à aucun des critères de l'un et à tous les critères de l'autre, presque trop pour que ce soit honnête. J'étais ballottée comme une petite chose fragile qui commence tout juste à s'enraciner. J'avais beau me répéter que j'étais une guerrière, une âme guerrière, rien n'y faisait. On critiquait mes branches, mes feuilles, mon écorce. On critiquait ma sève sans rien en voir. C'était gratuit, puant, déstabilisant. J'étais vulnérable, je manquais de repères, d'appui. Pourtant, ça fait 108 ans que je m'ancre, que je m'enracine. Je suis jeune, mais j'ai déjà tout un réseau. J'ai pris le temps de le construire. Pourquoi alors ces deux-là ont bousculé en moi quelque chose que je n'ai pas vu venir? J'ai retourné ça 1000 fois dans ma sève. J'ai été chercher des réponses au bout de chacune de mes racines. J'y ai trouvé quelque chose, mais surtout, j'y ai trouvé de la colère. Oui, je n'étais plus vulnérable, j'étais en colère. En colère qu'on me juge, moi, mes branches, mon écorce, ma sève. Alors que je n'avais eu que très peu de temps pour montrer un si petit échantillon. Et encore, on me coupait la feuille sans arrêt. Si seulement ils avaient vu ce que je déploie lorsque le vent se lève, quand l'orage gronde, quand la tornade me malmène, quand le soleil me cuit, quand les conditions sont difficiles. Parce que c'est là qu'on les reconnaît, les vrais guerriers. C'est là qu'on voit leur force, leur ancrage. Alors de colère, j'ai pris mes racines à 4 branches et j'ai décidé de leur montrer de quel bois je me chauffe, façon de parler évidemment. J'ai décidé de leur crier quelle guerrière je suis. Alors je me suis préparée. J'ai attendu le printemps pour me parer du plus fort, du plus fleuri, pour sentir pousser en moi la force du réveil. J'ai répété, me suis entraînée, je me suis créé un réseau encore plus fort, prête à montrer tout le plus beau, le plus fort, le plus coloré, le plus unique en moi. Et je suis là, derrière cette porte, prête à en découdre, prête à tout pour me faire une place, prête à tout pour exister dans ce monde-ci qui n'est pas le mien. Ma branche se pose sur la poignée décisive, celle où derrière, il y a une forêt bien différente de ce que je connais. Un autre monde, à la fois attirant et déroutant. Je veux leur prouver que je suis une guerrière, leur crier. Mais l'entendront-ils ?
N'est-ce pas presque joué d'avance, cette histoire? Ne vais-je pas perdre inutilement ma sève? Ne vais-je pas perdre inutilement ma sève? Me brûler les racines? À quel prix je fais tout ça? Je suis une guerrière. Je suis une âme guerrière. Je suis une âme, arbre, guerrière. Je suis une femme arbre, guerrière. Lorsqu'après de nombreuses heures d'impatience à m'attendre, ils ouvriront la porte, ils n'y verront qu'un miroir reflet de leur vanité. Pendant que moi, je serai déjà loin de là, à me déployer au cœur de l'été. Merci d'avoir écouté cette histoire. Je te propose de la partager à une personne à qui tu veux du bien, à qui tu sais que ça pourrait faire germer une belle graine. Et je te donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle histoire poétique et inspirante. C'était Une œuvre, une histoire, une voix par La Fille et l'Oiseau.